Reprendre confiance en soi après une rupture. Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous accompagne à bétonner votre confiance, mais pas de n'importe quelle manière, mais en vivant une aventure de vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler donc de reprendre confiance après une rupture, parce que on sait tous quand même que les gros événements dans nos vies, les grosses épreuves sont vraiment celles qui vont aller taper directement sur notre confiance en nous, et le but justement dans nos vies, c'est arriver à mieux les gérer, arriver à rebondir, arriver vraiment à prendre en fait ces épreuves comme des tremplins, comme des manières de recréer la chose de manière plus optimale. Vraiment essayer de voir ça d'une vision positive et d'une vision surtout productive. Parce que vous le savez les filles, si on bloque sur le problème, si on bloque sur la douleur, on n'avance plus. C'est vrai que c'est des épreuves, c'est pas facile. Je me rappelle encore ma dernière rupture, ça a été complètement un tsunami dans ma vie. Mais je suis aujourd'hui justement très contente de ce à quoi je suis arrivée suite à cette rupture. C'est ça pour moi l'introduction de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que finalement, il n'y a pas mieux comme événement, mieux entre guillemets, pour arriver à changer du tout au tout en fait. Il n'y a pas un événement que je connaisse en dehors de la rupture qui permette une telle remise en question, une telle reconstruction globale de nos vies. Pour moi, la première chose, c'est vraiment de se focaliser de nouveau sur vous. Quand on est en couple, on a des projets à deux, on pense pour deux, et donc le fait d'avoir une rupture, ça va nous mettre une claque, on va être perdu. On va être comme si on nous enlevait notre maison, on nous enlevait nos repères, on nous enlevait vraiment tout ce qui nous permet de savoir où on va. Donc on va être vraiment désorienté, et c'est pour ça que la discipline qui va être primordiale, c'est de se refocaliser sur nous finalement. Et en fait moi, un des tricks que je donne beaucoup à mes clientes, c'est de se dire, mais attends, avant d'être en couple avec cette personne, comment je faisais? Comment je vivais avant d'être en couple avec cette personne? J'arrivais bien à être heureuse, à faire ce dont j'avais envie, à me réveiller et être bien dans ma peau. Donc finalement, je vous invite vraiment à faire ça, à vous refocaliser sur vous au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous remplir votre emploi du temps de manière optimale. Vous savez, souvent quand on est à deux, on fait beaucoup de compromis, on pense pour deux et donc on renonce quand même à des choses au quotidien. Avec plaisir évidemment, puisque on est bien avec cette personne, on a envie de faire plaisir, on est en train de monter un projet. Mais justement, l'idée de sortir de cette rupture, c'est de renouer avec ces choses que vous ne faisiez plus parce que vous étiez en couple. Donc vraiment renouer avec votre passion, renouer aussi avec le sport, c'est le meilleur anti-stress. Faites en sorte d'avoir un emploi du temps qui vous occupe pour laisser le moins de temps possible à vos pensées de vous accaparer et de vous faire sentir mal. Donc voilà pour cette première clé, focus au présent sur vous avec un nouvel emploi du temps, des nouvelles habitudes, des nouveaux objectifs. Deuxièmement, ça va être un focus, mais cette fois-ci un peu plus tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que, au lieu de parler d'objectifs présents, d'habitudes présentes, d'emploi du temps présent, ça va être avoir des projets, mais des projets personnels du coup. Parce qu'avant, on avait forcément des projets de couple, mais maintenant, l'idée, c'est de retourner la tendance et de se créer de nouveaux projets personnels. Par exemple, lors de ma dernière rupture, j'avais envie de voyager en Amérique latine. Dès que j'ai eu ce vent violent, cette voiture qui m'a frappée, je suis partie en Amérique du Sud et ça a été juste génial, ça a été un projet, je veux dire, ça a été un de mes rêves réalisés. Je suis allée à Rio aussi, j'ai fait le carnaval de Rio, un de mes rêves d'enfant. Donc vraiment, essayez de retrouver ça, de retrouver vos racines, votre flamme intérieure, ce qui vous fait vibrer, et faites-vous des projets perso, quoi. Des projets perso, de vous assurer d'ailleurs de les faire avant de commencer à se mettre de nouveau avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Enfin, la troisième clé, c'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de s'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, si vous vivez une rupture, c'est douloureux, c'est lourd, c'est horrible. Donc le but, c'est essayer de le vivre le moins de fois possible. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc pour le vivre le moins de fois possible, il faut
arriver à réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. Analyser un petit peu la relation, analyser ce qui aurait pu être mieux fait, analyser ce qui a été bien fait pour justement que votre prochaine relation soit bien plus optimale, soit bien plus à votre image, etc. Je pense qu'il y a vraiment ces 3 clés-là qu'il faut garder en tête. C'est focus sur vous-même, en vous rappelant comment ça se passait avant votre relation pour vous rassurer sur le fait que oui, il y a bien une vie existante, qu'on soit en couple ou non. Deuxièmement, c'est de vraiment renouer avec vos passions, vos vibrations internes, en vous préparant des projets personnels qui vous parlent, qui vous passionnent. Et troisièmement, c'est faire une analyse quand même de cette relation pour pas recommencer exactement les mêmes erreurs et revivre une grosse souffrance. Évidemment, sur cette chaîne, une des choses que je vais vous recommander post-rupture pour reprendre confiance en vous, c'est voyager. Voyager, vous savez pourquoi? Parce que voyager, ça va vous permettre de vous recréer justement ce cadre motivant, ce cadre énergisant. Ça va vous redonner foi en la vie, avec des nouvelles découvertes, avec des rencontres incroyables que vous n'imaginiez même pas. Vous allez voir combien il y a de l'amour dans le monde finalement, parce que là vous êtes en deuil d'amour et vous allez vous rendre compte que le monde a tellement encore à vous offrir, il y a encore tellement d'amour qui vous attend. Sur cette chaîne Challenge ta vie, on est ici justement pour promouvoir le voyage transformationnel parce qu'on croit en ses bienfaits, en ses bénéfices et vraiment en sa puissance. Donc une des clés forcément post-rupture pour moi, c'est de vous réinventer, de vous renouveler en allant vous confronter au monde, en allant vous perdre pour mieux vous retrouver. C'est la vérité, c'est la réalité, j'en suis le produit même. Post-rupture, je suis partie vivre au Portugal et je peux vous dire que ça a été la meilleure décision de ma vie. Mais de ma vie, ça m'a permis justement de reconnecter, de mettre tout ça là, tout ce que je viens de vous dire en place plus naturellement, plus facilement. J'étais dans un endroit que je connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, donc j'avais qu'un choix, c'était me recentrer sur moi, c'était réfléchir à tout ce qui s'était passé les mois derniers pour me refaire des projets, pour me remettre des objectifs, pour prendre soin de moi. J'étais dans un endroit où j'avais renoué aussi avec ma passion puisque je faisais du volontariat dans une école de surf. Le surf, ça avait été un rêve pour moi. Je m'étais toujours dit avant de mourir, je veux savoir surfer ou au moins je veux avoir essayé le surf parce que ça me fascine. Donc voilà, c'est ça en fait la force, le pouvoir du voyage post-rupture. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a aidé les filles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne parce que oui, j'essaye de mettre des vidéos tous les jours pour vous alimenter, pour vous donner la pêche, pour vous booster, pour que vous deveniez des femmes indépendantes, fortes et aventureuses. Et moi vraiment, je vous laisse sur cette vidéo. Prenez soin de vous, croyez en nous, croyez en eux.